Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous dans Entreprise et Passion sur Logos FM avec aujourd'hui 2 invités qui vont, j'en suis sûre, nous partager leur propre passion. Sandra Léry, Laurent Perrier, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Bonjour Marie-Luce. Vous allez nous parler d'Admin Expert, mais vous allez d'abord, nous parler de vous. Alors Sandra, déjà racontez-nous votre propre parcours. Alors, mon propre parcours, moi je suis née en Auvergne, donc je suis une pure auvergnate, j'y ai passé toute ma vie. Donc j'ai fait mes études sur Riom, j'ai passé un BTS il y a déjà quelques années maintenant en alternance dans une entreprise de service à la personne, une entreprise familiale. On s'est rencontrés d'ailleurs à cette occasion et j'ai créé ma propre entreprise en 2019, maintenant il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous a fait basculer d'un monde à l'autre là ? Alors, j'ai aimé être en contact avec des chefs d'entreprise, donc beaucoup de franchisés à l'époque et des directeurs de filiales. Et j'ai adoré ce monde-là et je me suis dit un jour, ça sera moi, un jour je créerai ma propre entreprise. Et Laurent ? Alors, moi, je ne suis pas originaire de l'Auvergne. On ne peut pas avoir que des qualités dans la vie. C'est pas possible. Je suis stéphano d'origine et c'était pas mal aussi. Alors, donc, j'ai grandi à Saint-Étienne, à côté de Saint-Étienne, Saint-Just-en-Ambert exactement. J'ai fait mes études à Saint-Étienne. Je vais passer vite sur les études parce que pour moi, c'était une période un peu chaotique de ma vie. Je suis venu en Auvergne, à Clermont-Ferrand, pour le travail. J'ai travaillé longtemps. Chez SNCF pendant 20 ans. Je suis arrivé tout en bas de l'échelle, je faisais les 3-8, je travaillais dehors, j'avais un poste d'agent de maintenance à l'époque. Et puis, il est arrivé un moment, j'en ai eu marre, à 30 ans, j'ai passé un BTS, gestion et technique commerciale pour évoluer au sein de l'entreprise. Ça m'a ouvert des portes, j'ai eu des postes de manager, de responsable communication. Et puis, à 40 ans, j'ai passé un Master 1. À 45 ans, j'ai passé un Master 2. Voilà, j'avais une revanche à prendre sur la vie. Et j'ai quitté SNCF en 2021, je crois, à peu près. Voilà, pour rejoindre l'aventure Admin Expert parce que justement, il y avait de vrais challenges à relever. Et Sandra avait besoin de moi auprès d'elle pour m'occuper plus de la partie développement et communication de l'entreprise. Alors au départ, Sandra, ça s'appelait Admin Expert quand vous l'avez créé au début ? Alors, l'entreprise, effectivement, s'appelle Admin Expert depuis le départ. La seule chose, c'est que j'étais toute seule au début et Laurent m'a rejoint un petit peu après. Mais effectivement, oui, c'est l'entreprise Admin Expert. Alors, comment va démarrer l'aventure ? Parce un matin, on passe à la chambre de commerce, on va déposer ses statuts, on y va et puis on y va. C'est ça. Donc, passer du monde du salariat à l'entrepreneuriat, c'est une étape. Oui. Et quand je suis partie, effectivement, de cette expérience de 15 ans dans les services à la personne, j'ai commencé par passer un Master 2 en VAE, en validation des acquis, pour pouvoir, effectivement, avoir le diplôme correspondant à mon expérience. Et puis, j'ai, effectivement, été pousser la chambre de commerce, l'apport de la chambre de commerce pour créer mon entreprise. Admin Expert, au début toute seule, donc c'est aussi un challenge de se dire on se lance toute seule. Donc rapidement j'ai su m'entourer des bonnes personnes. Qu'est-ce qui vous a marqué sur cette période justement de création, si on peut le partager à nos auditeurs ? Alors ce qui est compliqué, c'est de se dire, quand on a des compétences comme moi dans le domaine de la gestion, c'est de se dire comment je vais aller chercher mes clients. Oui. Parce que c'est 2 mondes quand même différents. Donc certes j'avais les compétences du domaine dans lequel je souhaitais créer mon entreprise, mais je n'avais pas de compétences commerciales du tout. Donc, c'était une grande aventure. Et c'était pas forcément mon domaine de prédilection. C'était vraiment, effectivement, un nouveau challenge professionnel. Donc, j'ai commencé par trouver un premier client, un deuxième, un troisième. Et j'ai pu me rassurer assez rapidement sur le fait qu'il y avait un marché. Donc, on expliquera après ce qu'est Admin Expert. Mais effectivement, je pense qu'il y a un vrai besoin dans notre domaine. Donc, il fallait simplement me rassurer sur le fait que j'étais capable d'aller chercher des clients.
Et cette rencontre CCI ou peut-être d'autres aussi en termes de financement qui vous ont accompagné? Alors pas du tout, j'ai pas eu de financement, j'ai vraiment démarré en fonds propres. Alors certes, il n'y a pas un investissement très important dans notre domaine, à part un ordinateur et quelques outils informatiques. Ça ne demande pas un investissement très important, donc pas besoin de financement, mais simplement un accompagnement effectivement un petit peu de la CCI à l'époque, et puis des rencontres, différents partenaires que j'ai pu rencontrer au fil de l'eau. Avec une implication dans certains réseaux économiques peut-être qui ont été prégnants aussi? Alors très rapidement, je suis rentrée à la CPME, donc je trouve que c'est effectivement une belle organisation et ils sont très dynamiques sur le territoire. Ça a été l'occasion pour moi de rencontrer d'autres entreprises également qui étaient en création à peu près en même temps que moi, et on s'est suivis tout au long de ces années, donc très intéressant. Après, Laurent et plus, il vous l'expliquera, était un peu plus dans les réseaux d'affaires type BNI, et puis effectivement on a rencontré différents réseaux, donc c'était l'occasion pour nous de voir un petit peu là où on se sentait bien également, et trouver les réseaux qui nous correspondaient. C'est ce qu'on évoque souvent sur cette antenne, c'est cette dimension, et Yves Courtaliac, notre rédacteur en chef, accueille régulièrement justement des responsables de réseau, c'est ne restez pas seul, faites-vous accompagner et soyez avec vos pairs, en tout cas d'autres chefs d'entreprise, surtout quand vous êtes dans cette phase de démarrage. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui a été un vrai levier pour vous? C'est effectivement très intéressant et très important de ne pas rester seul dans son coin, parce que je pense qu'on passe tous par les mêmes phases en création d'entreprise, et de savoir effectivement comment on fait. Certains qui sont passés par les mêmes phases que nous, ça nous permet effectivement d'avancer des fois un petit peu plus vite, d'éviter des erreurs, même si on en fait tous. Je pense que c'est obligatoire quand on crée son entreprise. On ne connaît pas tout, donc on passe par différentes phases, et effectivement de suivre d'autres entrepreneurs, c'est très inspirant aussi. Donc 2019, vous allez créer la structure, vous allez y être toute seule un certain temps? C'est ça, tout à fait. Alors, toute seule, pas vraiment, puisque dès le départ, j'ai souhaité créer un premier poste salarié, parce que dès le départ, je savais que je ne voulais pas juste proposer des services aux entreprises, mais je voulais effectivement continuer à me développer. Donc, pour pouvoir me développer, il fallait que j'ai aussi de la ressource en interne pour pouvoir faire les prestations. Donc, j'ai embauché Justine, ma première salariée, qui est toujours avec nous aujourd'hui et qui a pris des responsabilités ces quelques dernières années. Avec un développement que vous aviez vu à l'époque sur la métropole, sur le Puy-de-Dôme. Comment ça va se passer sur les mois qui vont suivre? Alors, au départ, effectivement, on voulait déjà tester sur le secteur de Clermont, voir s'il y avait un réel besoin sur notre secteur, mais toujours avec, dans un petit coin de ma tête, le fait que je souhaitais ne pas m'arrêter au secteur clermontois, mais peut-être aller plus loin. Toutefois, on a commencé à bien développer sur Clermont et à se rendre compte qu'il y avait de nombreux besoins dans les entreprises clermontoises, et on se doute qu'il y a les mêmes besoins dans des entreprises d'autres secteurs géographiques également. Et vous, Laurent, vous allez arriver à quel moment dans cette aventure? Vous nous avez dit 2021. Qu'est-ce qui va être l'étincelle pour ça? Alors, Sandra, concrètement, elle adore son métier, elle adore accompagner les dirigeants, elle aime mettre en place les missions. Le côté communication, le côté relations extérieures, c'est un peu moins son truc. Et en fait, nous, on est très complémentaires avec Sandra, puisque moi, c'est vraiment là-dessus que j'aime travailler, justement. Ce que j'aime, c'est rencontrer des gens, rencontrer des entrepreneurs, échanger avec eux. Et de fait, le besoin est né quand Sandra a commencé justement à être vraiment très prise sur la partie admin expert, avec le management du personnel, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais on a des salariés, on est 10 aujourd'hui chez admin expert, donc ça prend beaucoup de temps. Sandra n'avait plus le temps de sortir en réseau. Et elle n'avait plus le temps non plus de gérer sa communication. Et moi, je l'ai rejoint pour ça, essentiellement, au départ. Maintenant, on est associés dans l'aventure. Mais c'était vraiment là-dessus que c'est vraiment là-dessus que je suis intervenu. Et c'était vraiment le besoin initial d'admin expert. Et puis aujourd'hui, avec notre volonté de se développer au niveau national, parce qu'aujourd'hui,
on ne travaille que sur Clermont-Ferrand. On a accompagné 200 clients, ce sont 200 clients clermontois. Et donc avec cette volonté donc, de développement national, il y a aussi besoin de travailler sur notre stratégie, de travailler encore plus sur la communication. Il va falloir qu'on aille chercher des franchisés aussi, puisque du coup c'est le modèle qu'on a choisi, le modèle de la franchise. Et donc pour toutes ces raisons-là, j'ai rejoint Adminexpert et voilà, j'en suis très heureux. Alors on va en parler maintenant, après avoir parlé de vous. Adminexpert, c'est quoi ? Ça propose quoi ? Alors, Adminexpert, c'est un accompagnement. On propose un accompagnement complet du dirigeant qui souvent va créer son entreprise parce qu'il a un savoir-faire ou des compétences techniques ou une passion, mais rapidement il va se retrouver confronté à différentes problématiques administratives parce que créer une entreprise c'est aussi une lourdeur administrative importante et rarement les chefs d'entreprise ont anticipé cette partie. Donc on est là vraiment pour qu'ils puissent se décharger de toutes leurs tâches administratives. Donc ça va de la facturation au suivi des impayés, les relances impayées, la préparation des documents pour le cabinet comptable. Et on va pouvoir faire ces tâches-là à leur place, en allant directement dans leurs entreprises si besoin, ou on peut également faire des prestations à distance, mais toujours avec cette volonté d'accompagner le dirigeant dans tout ce qu'il ne sait pas faire ou ce qu'il n'aime pas faire. C'est un peu de l'administratif partagé, on va dire. Alors, ça a commencé comme ça, effectivement, c'était de l'externalisation administrative, mais là, on a élargi encore plus nos services. On va effectivement aussi les accompagner sur tout le volet organisation. Donc, une entreprise qui va créer son activité, on va pouvoir le former à mettre en place la bonne organisation dès le départ, du pratico-pratique, comment il gère ses mails, comment il va classer ses documents, quel outil informatique il va utiliser. Et ça, c'est indispensable dès le départ pour éviter de perdre du temps. Et effectivement, on va pouvoir les accompagner aussi sur de l'optimisation d'organisation pour des entreprises qui se sont développées et qui ont pu embaucher des salariés administratifs en interne. La problématique du dirigeant, c'est qu'il a des compétences techniques, mais il ne va pas savoir effectivement mettre en place la bonne organisation. Donc, chaque salarié va arriver un petit peu avec son organisation et au bout d'un moment, ça peut être un frein au développement parce que la facturation est faite en retard, il y a des impayés, le dirigeant n'est pas forcément au courant. Donc là, on va pouvoir les aider à optimiser cette organisation en analysant tous les outils, tous les process mis en place. Et on peut effectivement, on va faire un audit, on va leur préconiser un plan d'action et ensuite, on peut les accompagner si besoin sur la mise en place du plan d'action. Et cette démarche de service, puisque vous êtes, comme moi je le suis, dans une démarche de service, elle est compréhensible quand ça y est, c'est mis en place, mais en amont, c'est toujours complexe de réussir à faire comprendre à un dirigeant que son organisation n'est peut-être pas optimale ou peut être optimisée. Comment ça se passe, ce moment-là ? Comment on arrive à faire partager cette capacité d'évolution qu'il peut y avoir ? Alors souvent, quand un chef d'entreprise vient nous démarcher, c'est qu'il a identifié qu'il y avait une problématique, mais qu'il ne sait pas laquelle. Il ne sait pas d'où ça vient. Il y a une problématique, il a du retard dans sa facturation, comme je disais, ou il a des impayés, mais il ne sait pas comment faire pour régler le problème. Donc là, il arrive avec une problématique, et nous, avec notre expertise, on est en capacité effectivement de lui dire, il y a ça qui pourrait être mis en place. Ça peut être un problème de formation des collaborateurs, ce qu'on rencontre souvent. Ça peut être un problème d'outils informatiques qui sont soit pas adaptés, soit mal paramétrés. En fait, les optimisations peuvent venir de différentes choses et en général, dès qu'on commence à mettre le doigt sur les problématiques, il est rapidement convaincu du fait qu'il a besoin de nous parce que seul dans son coin, il n'a pas toutes les compétences et c'est très compliqué. On ne peut pas avoir toutes les compétences dans tous les domaines. Donc, il préfère effectivement s'appuyer sur notre expertise et c'est aussi beaucoup plus serein pour lui de savoir qu'il peut s'appuyer sur nous parce que il est au four et au moulin, il va devoir développer son entreprise, donc faire du commerce, il va devoir manager ses équipes et cette partie-là souvent est laissée un peu de côté, sauf que ça peut être un vrai frein et un vrai risque pour la pérennité de son entreprise.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'après cet audit et cette partie de restructuration, va-t-on dire, ou de d'organisation, réorganisation et d'organisation, est-ce que ensuite, quand vous allez avoir fait monter en compétence les collaboratrices de l'entreprise, est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce qu'il y a quand même un besoin d'accompagnement? Comment est-ce que ça se structure, ça? Alors, on a vraiment deux types de clients. Donc, on a les clients, comme on disait, qui ont une entreprise, qui ont une certaine taille avec des salariés administratifs. Donc, bien souvent, dans ce type d'entreprise, on va avoir la phase d'audit, on va avoir effectivement l'accompagnement sur la mise en place d'un plan d'action. Et là, c'est pas forcément voué à durer dans le temps, parce que notre objectif, c'est de rendre les collaborateurs autonomes sans qu'il y ait une dépendance admin expert par la suite. Par contre, on a une autre catégorie de clients où là, c'est souvent des entreprises un peu plus petites qui vont pas avoir les ressources en interne et on va pouvoir faire à leur place toute la facturation. Donc, on a des collaboratrices, je dis collaboratrices parce qu'on a beaucoup plus de femmes, enfin même que des femmes sur ce domaine-là, qui vont pouvoir se déplacer dans les entreprises pour faire à la place du dirigeant. Et ça, c'est des missions qui peuvent durer dans le temps. On a des clients qu'on accompagne depuis le début d'Admin Expert et qu'on a toujours aujourd'hui parce que ils ne veulent pas embaucher. Ça leur coûte souvent beaucoup moins cher de passer par nous parce qu'on va vraiment adapter notre prestation aux besoins. Ça peut aller d'une fois par mois, une prestation d'une demi-journée par mois, à une prestation de 2 jours et demi par semaine. Donc, c'est très flexible, sans engagement, ce qui se fait que le dirigeant n'a pas le souhait d'embaucher. Alors, quelquefois, c'est nécessaire. Quand on a pu commencer par mettre en place une prestation d'externalisation et qui continue à se développer, on va pouvoir, à un moment donné, lui dire, là, il faudrait peut-être recruter, mais on va l'accompagner à recruter le bon profil. On va former la personne sur son poste de travail jusqu'à ce qu'elle soit autonome. Et puis, on a un cycle de clients qui reviennent parce que les personnes qu'ils ont embauchées ne suffisent plus à répondre à leurs besoins. Ils ont besoin d'un petit complément. Et là, on va pouvoir de nouveau proposer une prestation d'externalisation en complément. Le temps, peut-être qu'ils recrutent une deuxième personne. Nous allons continuer avec Sandra Léry et Laurent Perrier. Vous êtes les dirigeants d'Admin Expert et on l'a bien senti sur cette première partie avec une passion qui est débordante. On l'a vu et on va continuer. Admin Expert qui a été créé en 2019. Vous étiez au départ avec un salarié, vous êtes aujourd'hui à 10, avec une activité qui était clermontoise et vous êtes aujourd'hui plutôt sur le Puy-de-Dôme avec, vous allez nous l'évoquer tout à l'heure, une ambition qui est nationale. 200 clients qui sont accompagnés actuellement. Un parcours que vous avez eu l'un et l'autre avec de la formation, de l'auto-formation, un développement et cette démarche qui est la vôtre aujourd'hui, d'accompagner avec expertise les clients qui sont les vôtres. Alors, Laurent, on a parlé organisation, on a parlé structure, on a parlé comment les clients sont accompagnés, mais il y a un fond de technique qui est essentiel dans ce que vous faites. Oui, bien sûr. L'administratif, nous, on a une façon d'aborder les choses qui est très différenciante finalement, puisqu'on a une priorité qui est toujours d'optimiser l'organisation, comme le disait Sandra tout à l'heure. Et ça passe par des compétences. On est 10 collaborateurs avec des compétences spécifiques et donc une grosse boîte à outils qu'on met en œuvre, en place dans les entreprises. Cette boîte à outils, on va retrouver dans cette boîte à outils l'intelligence artificielle, le développement. J'ai un développeur qui est spécialisé en automatisation des tâches. On va être en veille permanente sur les outils, les ERP, les outils de GED, les CRM, qui évoluent énormément en ce moment pour pouvoir toujours apporter le bon outil dans l'entreprise. Et ça, c'est primordial. On a aussi l'avantage, quand on apporte des outils, c'est qu'on a un regard neutre. On n'est pas commerciaux. On a un regard neutre. Donc, on apporte réellement l'outil qui correspond aux dirigeants. On va être capable de le former, de former ses collaborateurs sur l'utilisation de ces outils pour qu'ils les utilisent de façon optimisée, qu'ils gagnent réellement du temps. Ces outils, d'ailleurs, on les aura même paramétrés en fonction des besoins de l'entrepreneur. Et puis ensuite, s'il y a besoin, voilà, comme on le disait tout à l'heure, on peut passer sur de l'externalisation administrative. Donc à ce moment-là, ce sont nos salariés qui se déplacent dans les entreprises. J'insiste sur le fait qu'on se déplace parce que les entrepreneurs, ils ont aussi besoin de cette proximité. Ils ont besoin aussi qu'on vienne un petit peu rompre leur solitude. Et donc c'est aussi pour ça qu'on travaille aujourd'hui exclusivement sur Clermont-Ferrand, parce qu'il y a cette nécessité de se déplacer chez les gens. Bien sûr, il y a aussi des missions ou des parties de missions qui se font à distance.
on sait faire également. On doit avoir 1 ou 2 clients parisiens qu'on n'a jamais vus. Mais la réalité et l'ADN d'Admin Expert, c'est la proximité avec les dirigeants. Et j'imagine, Sandra, alors vous nous avez parlé de cette longue vie que vous avez eue déjà dans le service à la personne, mais j'imagine que l'humain, là aussi, dans l'équipe, c'est quelque chose d'essentiel. Et comment est-ce que vous recrutez? Comment est-ce que vous sélectionnez? Comment est-ce que vous faites monter en compétence vos propres équipes? 10 salariés, c'est déjà une jolie TPE. Donc, comment est-ce que vous arrivez à avoir les bonnes personnes? Alors, on est très exigeant sur le recrutement. Effectivement, le savoir-être est pour nous primordial parce que c'est des personnes qui sont en contact avec les clients. Il faut qu'elles sachent également s'adapter aux différentes personnalités de nos clients, aux différentes missions. Donc, elles doivent être très polyvalentes. Chez nous, il n'y a pas de routine. C'est très intéressant pour ceux qui, effectivement, n'aiment pas cette routine. Mais ça peut être perturbant pour des gens qui aiment être derrière un ordinateur. Donc, elles ont cette polyvalence, elles ont ce savoir-être. Et comme je disais, donc Justine, ma première salariée qui, au départ, est arrivée sur des missions, aujourd'hui est sur un poste d'encadrement. Elle met en place les prestations chez les clients, elle forme les collaboratrices. C'est vraiment, elle, l'interface, effectivement, entre les clients et Admin Expert. Donc, c'est une personne qui a beaucoup évolué et on a à cœur, effectivement, de développer les compétences des collaboratrices, de les former pour qu'elles aillent toujours plus loin dans les missions. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'avoir une belle équipe à nos côtés. C'est des personnes qui sont passionnées comme nous, qui aiment accompagner les dirigeants. Elles ne sont pas là juste pour faire des tâches administratives, parce que certains peuvent ne pas comprendre, effectivement, qu'on aime faire des tâches administratives. Mais on est vraiment là dans ce rôle d'accompagnement et c'est ce qui nous passionne aujourd'hui. Et souvent, on oublie que dans une TPE, tout comme dans une PME, il peut y avoir une évolution justement pour les collaborateurs et qui peut presque être, je ne vais pas dire supérieure à ce qu'il peut y avoir dans un grand groupe, mais en tout cas réelle, parce qu'il y a cette proximité entre le dirigeant et ses collaborateurs, comme je suppose vous devez l'avoir. Oui, bien sûr. Bien sûr, et effectivement, il y a une évolution possible dans une TPE pour les collaborateurs, parce qu'on est aussi dans une phase de développement, on s'est bien développé depuis 2019, et on a à cœur, effectivement, de faire monter en compétence les gens qui le souhaitent aussi, puisque ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui aiment faire leurs tâches avec leurs clients, mais ne vont pas forcément avoir envie de monter en compétence et prendre des responsabilités. Donc ça, on le respecte totalement. Par contre, sur certaines tâches, on a pu aussi rencontrer une personne qui était passionnée par la communication, qui n'avait pas du tout été embauchée au départ pour ça. Et effectivement, elle a basculé sur un poste de communication parce qu'elle en avait envie et elle avait une appétence pour ce domaine-là. Et vous parlez de développement depuis tout à l'heure. Alors, arrivons à ce développement parce que cette ambition, elle est exceptionnelle. Alors certes, vous aviez déjà une habitude, vais-je dire, génétique dans cette évolution, mais Admin Expert, dans 2 ans, je vous reçois. Et c'est quoi Admin Expert dans 2 ans ? Alors, Admin Expert, aujourd'hui, on est Clermontois, on est resté vraiment sur de l'hyper-proximité. Et là, on a la volonté, dès début 2026, de se développer au niveau national, donc de créer notre propre franchise. Alors moi, je suis issue du monde de la franchise, donc je connais bien ce domaine. Donc naturellement, on a été vers ce mode de développement. Et effectivement, d'ici 2 ans, j'espère qu'on aura réussi à trouver un certain nombre de franchisés un petit peu partout en France pour développer des agences Admin Expert, comme on a pu le faire sur Clermont, mais sur d'autres secteurs géographiques. Parce qu'on pourrait se dire malgré tout que ce que vous faites dans l'entreprise, d'autres le font. Il y a une concurrence dans ce marché-là. Donc, quelle est la plus-value que vous allez mettre en avant auprès de ces futurs franchisés ? Alors, on n'a pas vraiment de concurrence parce que dans notre domaine, on a beaucoup de secrétaires indépendantes, mais des personnes qui sont seules, des entreprises structurées avec un panel de services aussi large. Il y en a peu. On n'en a même pas rencontré vraiment. On a eu des contacts avec des entreprises qui ont quelques salariés, 2-3 salariés, mais rarement plus. Donc, on a effectivement
souvent un modèle d'entreprise qui est un peu différent de ce qui existe. Et l'avantage en passant par Admin Expert, c'est qu'on va pouvoir mettre à disposition tout notre savoir-faire, nos outils, nos process qu'on a pu expérimenter depuis 2019 au service de franchisés qui, s'ils étaient tout seuls, mettraient beaucoup plus de temps à se développer. Aujourd'hui, on sait que notre métier en plus est en pleine évolution. On parle beaucoup de RGPD, de cybersécurité, d'automatisation, d'IA, etc. Et nous, on est au fait de tout ça. Et je pense que c'est important aujourd'hui de se rattacher à des professionnels qui ont déjà expérimenté et qui sont dans cette démarche d'évolution plutôt que de partir tout seul, ce qui est aussi un risque parce que on peut pas être bon partout, ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, on va pouvoir leur mettre dans les mains le concept Admin Expert pour qu'ils puissent démarrer rapidement. Est-ce que vous vous considérez un peu comme un creuset d'expertise administrative pour vos clients ? On est en tout cas le partenaire de confiance quand on est dans une entreprise, au-delà des tâches administratives qu'on va pouvoir leur proposer. En général, dès qu'ils ont un besoin, ils vont venir vers nous en nous demandant est-ce que vous faites ça ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait ce type de tâches, et on a à cœur de leur trouver la solution, que ça soit en interne ou en externe. En tout cas, on est vraiment là pour les appuyer et qu'il n'ait pas de temps à perdre à aller chercher un partenaire au risque de ne pas passer par les bonnes personnes non plus. Donc, on a identifié, nous, un réseau de partenaires dans différents domaines qui permettent aux dirigeants d'avoir un panel de services complet. Le mot de la fin, on vous contacte comment ? Alors, on peut nous contacter par notre adresse mail contact@admin-du6expert.fr, sur notre numéro de téléphone fixe 04 44 44 50 94. J'ai un doute sur le numéro, on le fait pas souvent. Mais en tout cas, on est très présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Vous pouvez également nous retrouver et nous contacter. On se fera un plaisir d'échanger. Et on y retrouvera cette émission. Merci à vous, Sandra, Laurent. À très bientôt sur Logos FM avec une nouvelle émission Entreprise et Passion qui sera tout aussi passionnante. Merci à vous. Merci Marie-Luce. Merci Marie-Luce. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.